Bonjour, voici aujourd'hui l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 9 octobre. Le 9 octobre à 20h56, ceci étant l'heure Greenwich. Donc en France par exemple, il sera 2 heures de plus encore, puisque nous passerons en heure d'hiver qu'à la fin du mois d'octobre, je crois au dernier dimanche d'octobre. Donc elle se produit dans le signe de la Balance Bélier, sur l'axe plutôt du signe Balance Bélier. Vous voyez que la Lune est conjointe à Chiron. Chiron qui représente tout ce qui a trait aux questions de santé. Donc il est possible que pendant cette période, les questions de santé reviennent à la une plus ou moins de l'actualité pour différentes raisons que vous connaissez, pour la plupart en tous les cas. Il y a également Jupiter en Bélier qui, lui, est opposé à Mercure. Cette opposition va produire une tendance à l'excès de discussion peut-être. Mercure représente, c'est le messager des dieux, donc il représente les capacités de communication et ce qu'on en fait. Et quand Jupiter est opposé à Mercure, en général, on a tendance à en faire un petit peu trop, à vouloir absolument discuter de ceci et de cela, et voilà, et s'imposer sans nécessairement avoir tout à fait raison. La justice est également représentée par Jupiter, ou l'administration, ou l'administratif, et tout ce qui a trait aussi à l'ordre social, donc également à l'État, est représenté par Jupiter. Donc l'opposition de Mercure montre probablement qu'il y aura quelques malentendus au sein du gouvernement, et peut-être aussi par rapport à la population pendant cette période. Alors, je parle de la France, mais parce que je parle français, mais ça peut être n'importe où ailleurs, n'est-ce pas? Après, il y a aussi une dissonance de la Lune noire. Vous voyez que la Lune noire est en Cancer, et elle est au carré de la Lune, donc elle est également au carré du Soleil. C'est une quadrature, c'est une relation entre des éléments qui ne s'accordent pas spontanément. L'eau et le feu, l'eau et le feu, l'eau et l'air. Voilà. Donc il y a là peut-être une petite difficulté de compréhension avec un risque de malentendu parce que la Lune noire représente quand même les zones d'ombre. Donc ce qui va se dire, ce qui va se faire, ce qui va être sous-entendu pendant cette période, ce qui peut même être dissimulé, va probablement être révélé lorsque la Lune elle franchira la position de la Lune noire, et ce sera le 17 octobre, vous voyez, aux alentours de 10 heures du matin, c'est toujours l'heure Greenwich, et la Lune passera à la longitude de la Lune noire. Elle va réveiller évidemment cette configuration qui n'est pas simple, c'est vrai. Ça veut dire que cette pleine Lune, qui représente entre autres choses un moment qu'on peut choisir pour clore certains dossiers, pour en finir avec une certaine façon de fonctionner aussi, en vue de commencer quelque chose de nouveau au moment de la nouvelle lune, qui aura lieu à peu près 2 semaines plus tard. En fait, voici le thème de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune aura lieu le 25 octobre à 10h49, c'est toujours pareil, c'est toujours l'heure Greenwich, en Scorpion, bien sûr. Vous voyez ici 2 degrés du Scorpion environ. Donc, il est probable que pendant cette période de 2 semaines, si vous envisagez effectivement de vous lancer dans quelque chose de nouveau, eh bien, ça se prépare. Et en général, en fait, le moment de la pleine lune, qui est un moment fort quand même, c'est un moment où l'énergie de la lune est à son apogée. Donc, elle peut avoir une influence sur notre comportement. D'abord, elle a une influence sur notre émotionnel, elle a une influence sur notre métabolisme, puisqu'elle a une influence sur les marées, et que le corps humain, comme on sait, est quand même constitué d'environ 70-75% d'eau. Donc la Lune a un effet sur notre système, en fait, sur notre biologie. Et cela peut avoir comme effet d'accentuer, d'augmenter les besoins naturels, mais également l'émotionnel, l'émotivité. Et puis, comme on a une opposition Mercure-Jupiter qui va se manifester à peu près à la même époque, ça veut dire que cette période sera quand même marquée par la nécessité de faire un effort pour relativiser.
plutôt que pour entrer dans l'excès. Cette opposition Mercure-Jupiter, elle peut produire aussi des erreurs par excès de confiance, par exemple. Et donc, vous risqueriez, par exemple, de subir un abus de confiance. Vous pourriez vous sentir effectivement abusé par le système, hein, puisque Jupiter représente aussi le système, l'administration, l'administratif, tout ça, la loi même également, ou tout simplement par votre entourage, ou par certaines personnes de votre entourage. Donc, il peut y avoir un excès de confiance, d'optimisme et un emballement qui en découlerait, qui pourrait vous inciter à vous engager dans une logique d'organisation ou de construction d'un projet. Donc, abonder dans le sens de ce projet, c'est très bien, mais faire un effort pour que tout ce que vous allez devoir faire soit fait dans les règles de l'art. Parce que si Jupiter est opposé à Mercure, ça peut aussi vouloir dire une tendance un peu opportuniste. Donc, on ne va pas dire ça, on ne va pas montrer ça, on ne va pas expliquer ça, on va cacher parce que ça sert les intérêts. Et ce faisant, on peut se retrouver dans une situation un peu ambiguë. Et surtout lorsque Mercure sera rejoint par la progression de la Lune ou par le transit de la Lune. Et cette conjonction, en fait, elle va se produire le 24 octobre. Parce que Mercure est là au moment de la pleine Lune, mais il va continuer son périple. Donc, vous voyez, il va arriver à 21 degrés, et la Lune va le rattraper quand même à 21 degrés le 24 octobre. Donc, ça veut dire qu'une erreur, par exemple, une erreur de jugement faite à ce moment-là, au moment de la pleine Lune, ou même un peu avant, parce que vous voyez que Jupiter, il est placé ici, donc l'opposition Mercure-Jupiter peut se manifester environ une douzaine d'heures, voire un peu plus quand même, parce que vous avez ici 15 degrés qui séparent Jupiter de la Lune, et 15 degrés pour la Lune, bah oui, ça correspond à 30 heures, et non pas une dizaine d'heures. Donc 3 dizaines d'heures. Ça fait presque, en tous les cas, ça fait presque 2 jours, 1 jour et demi, je veux dire. Donc, cette période va être à surveiller pour éviter les excès. Voilà. Et ce ne sont pas des excès qui peuvent entraîner, par exemple, des problèmes, des tensions, de la violence, parce que ni Jupiter ni Mercure ne sont des astres violents par définition. Leur énergie est quand même relativement favorable. Pour Mercure, je dirais même qu'elle est un peu neutre. Mais il y a quand même Chiron qui est ici. Donc, ça veut dire que les questions de santé peuvent entrer en ligne de compte. Et ça n'est pas la santé en tant que telle, pas nécessairement en tous les cas, ça peut l'être. Mais c'est aussi la santé de vos affaires, dans un domaine ou dans un autre. La Lune représente quand même l'émotionnel. Donc, cet émotionnel peut intervenir et produire une sorte de masquage des réalités. Chiron représente quand même aussi, en dehors du fait qu'il soit relié aux questions de santé, Chiron représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire preuve d'observation rationnelle, objective, et la capacité aussi à focaliser sur certains détails pour comprendre et pour en extraire une information qui sera utile à l'ensemble auquel ce détail ou ces détails appartiennent. Donc Chiron est un astre quand même intéressant, dans le sens il représente aussi, comme on dit souvent, le médecin intérieur. Donc ça veut dire la capacité qu'on a tous à s'auto-soigner en quelque sorte. Alors c'est vrai sur le plan aussi physiologique bien sûr, jusqu'à un certain point évidemment, mais c'est vrai aussi à toutes sortes d'autres niveaux. On est là aussi pour gérer sa vie et pour soigner ce qui a besoin d'être soigné, pour traiter, pour régler certains problèmes, etc. Et Chiron représente cette capacité qui d'ailleurs revêt un caractère quelque peu karmique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Chiron peut représenter des épreuves, et les épreuves de santé peuvent revêtir un caractère karmique parfois indéniable, mais c'est quand même aussi ce caractère karmique qui permet une forme d'évolution, de progression sur l'échelle humaine de l'accès à une spiritualité plus élevée. Voilà. Donc, là, on a une configuration forte parce que, en plus,
Vénus est là. Vénus est conjointe au Soleil, donc elle est opposée à la Lune, elle est opposée à Chiron, elle est en dissonance avec la Lune noire. C'est cette Lune noire qui peut quand même semer la zizanie, si je puis dire. Elle représente les zones d'ombre, elle représente soit ce qu'on nous cache, soit ce que l'on cache. Elle représente une ambiguïté intérieure aussi. Donc, le fait que Vénus soit en dissonance de la Lune noire, et donc opposée à la Lune elle-même, indique un tiraillement entre les sentiments, représentés par Vénus, hein, c'est la déesse de l'amour, et Dieu sait si l'aspect affectif des choses peut devenir très important à ce moment-là, au moment de la pleine lune, parce que le Soleil est tout près de Vénus, donc il va conférer à Vénus davantage d'énergie solaire, d'énergie. Toutes les planètes dérivent leur énergie du Soleil. Donc le fait que ces planètes, ou tout au moins leur luminosité, est dérivée de celle du Soleil. Donc ces planètes nous renvoient leur rayonnement issu de celui du Soleil, avec une déformation, bien évidemment, en fonction de la planète en question. Et si Vénus représente l'affectif, on sait qu'un sentiment déclenche des émotions. L'émotion est représentée par la Lune. Mais quand il y a une opposition, il y a tiraillement. On ne sait plus si on est dans l'émotionnel ou dans l'affectif, vraiment. On ne sait plus si le sentiment qu'on éprouve est un vrai sentiment ou s'il est issu d'une émotion forte qu'on a effectivement vécue dans une relation avec une personne qui tout à coup va devenir plus importante qu'elle ne devrait l'être. Et ce tiraillement, en fait, c'est le tiraillement entre l'affectif et l'émotionnel, c'est complètement différent. Le fait que l'affectif déclenche des émotions, c'est sûr, mais le fait que l'émotionnel déclenche un sentiment, ça arrive également. Mais par définition, une émotion, c'est éphémère, ça ne dure pas. Donc si on s'engage sur la base d'une émotion forte qui a déclenché, ou qui semble avoir déclenché un sentiment, et qu'on y croit, qu'est-ce que ça va devenir quand l'émotion, par définition, est éphémère, va disparaître? Est-ce que le sentiment disparaîtra aussi? Peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre du thème de chacun, de la situation, enfin bon, de tout un tas de choses, c'est sûr. Mais il faut quand même garder ça en tête, parce que ça peut aider à ne pas se laisser influencer par une émotion qui finalement nous inciterait à nous engager dans un processus relationnel, si c'est de l'affectif, mais ça n'est pas nécessairement que de l'affectif au sens propre du terme. Ça peut être aussi un projet, par exemple, ou quelque chose qu'on aime. Vous avez envie de quelque chose que vous aimez, donc ça déclenche un émotionnel, et vous allez vous engager pour obtenir ce que vous aimez, ou la personne que vous pensez aimer aussi, ou que vous avez l'impression d'aimer. Hein, c'est compliqué, ce sentiment d'amour. Donc là, une fois que vous vous serez engagé, si par exemple cela vous engage effectivement, officiellement, voire pourquoi pas administrativement ou légalement, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Une fois que l'émotion aura disparu et que vous vous direz, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû m'engager, j'aurais pas dû acheter ceci, j'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Donc réfléchissez à ça, parce que le moment de la pleine lune est un moment où l'émotionnel est à son comble, je dirais. Donc c'est le moment aussi où on est le plus vulnérable à son propre émotionnel. Rappelez-vous de ça, ça peut vous être utile au moment où quelque chose de similaire pourrait se produire. Parce que si vous, entre guillemets, si vous tombez dans le piège, ça peut être un piège, peut ne pas l'être. Ça va dépendre après de votre propre thème natal, évidemment, parce que là, je ne vous parle que d'un point de vue général. Et je sais par expérience quand même, depuis le temps que je fais de l'astrologie, que la pleine lune, la nouvelle lune, ont un effet très fort, globalement,
sur la population du monde tout entière, même sur les animaux, sur les plantes, etc. On le sait. Donc l'effet de la Lune est indéniable et indiscutable. Mais il se gère. Et comme vous voyez que la Lune se trouve en Bélier, c'est quand même le signe de Mars, qui représente une forme d'impulsivité. Donc une tendance à foncer, à monter au filet, comme on dit, trop tôt, et paf, on perd la balle de match, voyez. Donc attention quand même à cette époque-là, parce que tout engagement qui serait fait sur des bases, voyez, pas vraiment sûres, tout en y croyant, malgré tout, parce qu'on a besoin de croire, et quand on veut quelque chose, quand on désire, quand le désir est là, évidemment que ça motive considérablement. Donc, oui, je dirais que pendant cette période, qui peut être assez courte, mais qui peut quand même durer, vous voyez, en fait, tout le transit de la Lune en Bélier va durer 2 jours et demi. Et évidemment, il sera à son comble, l'effet de la Lune sera à son comble le 9 octobre à 20h56 GMT, mais voilà, une trentaine d'heures avant, ça commence, et ça va continuer puisque la Lune est à 16 degrés, il lui reste 14 degrés à parcourir, ça va durer encore à peu près 28 heures. Donc en tout, c'est quand même 58 heures au cours desquelles la Lune sera dans une phase en fait de pleine Lune. Donc c'est 58 heures au cours desquelles nous serons tous, je me mets également dans la partie, je veux dire, je serai également affecté. Seulement la différence, c'est que j'en parle aujourd'hui en connaissance de cause, j'analyse et je retiens. Et donc je me prépare pour ne pas, effectivement, me laisser emporter par une impulsivité émotionnelle, c'est ce que ça représente, la Lune en Bélier, qui pourrait me porter préjudice. Donc, faites la même chose, c'est mon conseil. Parce que si vous vous engagez sans être vraiment certaine ou certain que ce que vous décidez est le reflet de la réalité, que c'est la bonne décision, vous allez vous rendre compte, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours du 17 octobre, voire même le 17 octobre aux alentours de 10 heures, que vous auriez dû faire attention. Mais bon, voilà. On est humain, n'est-ce pas? Donc on a le droit à l'erreur. Seulement, il faut quand même essayer de les éviter, ces erreurs, quand on peut, et surtout quand on est prévenu. Après, la Lune donc va continuer. Cela dit, elle est en harmonie avec Saturne. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que Saturne est également en harmonie avec le Soleil et Vénus. Et ça veut dire que Saturne, qui représente la voie de la sagesse, merci, c'est peut-être moi d'ailleurs qui vous parle aujourd'hui, et que vous allez écouter, et que vous allez peut-être aussi suivre dans les conseils que je viens de vous donner, pourquoi pas. Ça peut vous être utile de faire attention, car Saturne représente la pédale de frein, voyez, et la Lune en Bélier représente l'accélérateur issu d'un émotionnel, comme vous êtes au volant par exemple, vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous embête sur la route, tout à coup, au niveau émotionnel, ça monte en puissance, et là, vous êtes capable de faire une grosse erreur, qui peut entraîner un accident, qui peut entraîner une dispute, qui peut entraîner même une bagarre, ça peut dégénérer complètement. Donc attention à ça. Et Saturne est là pour dire attention à ça, justement. Il est là pour vous freiner, pour nous freiner. Je ne parle pas que de vous, je parle aussi de moi. Et donc, ce Saturne, en harmonie avec Vénus et le Soleil, en harmonie avec la Lune et Chiron, peut permettre effectivement, si on fait preuve de vigilance, de prudence, et si on prend son temps, plutôt que de foncer vers ce qu'on veut obtenir, et pour l'obtenir, à ce moment-là, vous voyez, Vesta, qui est à côté de Saturne et qui donc est également en harmonie avec tout ça, représente le potentiel de préserver l'harmonie, absolument. L'harmonie et l'équilibre dans la vie. Et dans un domaine qui vous touche de près, ça c'est sûr, qu'il soit relié à la santé en tant que telle, c'est possible, à la santé au sens figuré, c'est également possible, à votre vie sentimentale, c'est également possible, etc. En fait, là, après, ça dépend de votre thème natal, de votre situation, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, et que vous avez une question à poser à ce sujet, visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations et un formulaire spécial pour poser une question et obtenir une réponse dans les meilleurs délais. Mes astrologues sont excellents. Alors, ensuite, la Lune va passer
à la longitude d'Uranus et du nœud lunaire nord. Très bien, pourquoi pas. Ça va se produire le 12 octobre à 4 heures du matin, ou aux alentours de 4 heures. Le nœud lunaire nord, j'en ai déjà parlé, j'en parle à chaque fois puisqu'il est dans le signe du Taureau depuis déjà pas mal de temps et qu'il est aux alentours d'Uranus depuis également pas mal de temps. Donc vous savez de quoi il s'agit en fait. Le nœud lunaire nord, si vous suivez mes vidéos, c'est le but à atteindre en fait, c'est ce vers quoi on a envie d'aller, ce qu'on aimerait obtenir. Eh bien, Uranus représente le changement tout bêtement. Donc ça veut dire qu'on est tous plus ou moins quand même dans une logique de recherche de changement. On voudrait bien que ça change, mais ça n'est pas si simple. D'ailleurs, Uranus est en dissonance avec Saturne. Ça aussi, j'en ai parlé. En fait, j'en parle depuis 2020. Parce que malheureusement, Saturne est en Verseau depuis 2020, et il s'y est fortement installé, définitivement, si on peut dire, en décembre 2020, après une incursion au mois de mars 2020, ça vous rappelle quelque chose, mars 2020, et il va y séjourner jusqu'au 7 mars 2023. Puis il transitera en Poisson. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet de 2023 et les grands transits planétaires, etc., et leur possible influence sur l'organisation en fait, de notre planète, faut bien le dire, et puis aussi la vidéo que j'ai faite pour votre signe. Ça vous en apprendra un peu plus sur le potentiel de ce nouveau transit de Saturne en Poisson, qui va survenir pour la première fois quand même depuis 30 ans. Donc là, Saturne, qui est en dissonance avec Uranus, je ne dirais pas qu'il empêche le changement, mais en tout cas il le freine, il le rend plus compliqué. Et il impose une sorte de rigueur qu'Uranus n'a pas dans sa logique. Uranus, c'est bon, on y va, on le fait, c'est génial, ça va nous changer la vie, c'est formidable, allons-y. J'ai une idée, voilà, je la mets et je la concrétise. Formidable, Uranus, c'est l'inventivité, c'est l'adaptabilité, c'est l'originalité, voire même la marginalité, jusqu'à un certain point. Effectivement, l'originalité peut devenir de la marginalité. Mais Saturne, c'est la rigueur. Saturne, c'est le maître d'école qui dit il faut faire ci, pas ça. À telle heure, pas avant, pas après. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Là, c'est Saturne. D'ailleurs, c'est le facteur temps, Saturne, c'est Chronos, dans la mythologie. Donc, ça veut dire que ce Saturne nous impose de faire preuve de patience. Vous voulez changer quelque chose d'important? Ok, mais ne vous précipitez pas. Écoutez la voix de la sagesse, encore une fois. Prenez votre temps, focalisez sur le but que vous voulez atteindre et non pas sur le temps que vous allez mettre pour l'atteindre. On s'en fiche du temps. En fait, ce qu'il faut, c'est réaliser et réussir ce que vous avez envie ou besoin de réussir. C'est tout. Donc, vous vous y mettez au travail et voilà, vous focalisez sur ce que vous voulez obtenir. Et c'est comme ça que vous finirez par l'obtenir. Sinon, en focalisant sur le temps que vous allez mettre, sachant que ça prendra davantage de temps que vous souhaiteriez que ça prenne ou que d'autres personnes souhaiteraient que ça prenne, vous allez bâcler un petit peu le travail pour en finir avec cette tâche. Mais le travail bâclé ne sera satisfaisant qu'à moitié, voire même peut-être qu'au tiers, au quart ou au cinquième. Donc, il vaut mieux, à mon avis, faire en sorte de mettre en avant la patience que le contraire. Car c'est vrai qu'Uranus peut représenter l'impatience. Avec Uranus, c'est la liberté, on a envie de liberté, on a envie de se libérer, mais voilà, il y a des hauts et des bas, et il y a aussi des lois, des restrictions, des choses comme ça, qui nous empêchent en fait de réaliser exactement comme on le veut, ce que l'on voudrait obtenir. Ça peut devenir fatigant. Et c'est cette fatigue que représente Saturne aussi, une sorte de lassitude. Oh, on n'y arrivera jamais, donc on laisse tomber. Non, il ne faut pas, il faut continuer. C'est en fait l'acharnement qui permet d'obtenir ce que l'on souhaite obtenir, d'autant plus quand c'est difficile à obtenir, évidemment. Et ça n'est pas forcément difficile à obtenir parce que ce que vous voulez est difficile à obtenir, mais c'est les circonstances extérieures peut-être qui font que ça devient difficile à obtenir. Faites preuve de patience surtout
et de détermination, d'endurance, de persévérance, etc. Et vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Vous y arriverez. Donc, allez vers ce nœud nord, c'est sûr, allez vers Uranus, allez vers le changement, mais faites aussi entrer en ligne de compte l'effet de Saturne et l'effet de Vesta également, parce que si vous faites le forcing pour changer quelque chose à ce moment-là, vous déstabilisez la situation. Et vous êtes dans une situation déséquilibrée qui peut devenir évidemment une source d'incidents et voire même d'accidents. Il y a des quinconces là, vous voyez, ces lignes vertes là, ce sont des quinconces. Ils représentent quand même les aspects d'hésitation. Donc l'hésitation, elle vient du Soleil, elle vient de Vénus, elle a trait aussi au nœud lunaire nord et à Uranus. Donc ça veut dire, oui, je veux changer, mais comment je vais changer? Et qu'est-ce que je veux vraiment changer? Et est-ce que je peux vraiment changer? Vous voyez? Donc ça veut dire aussi peut-être, on verra demain. Je laisse pour l'instant, je laisse reposer, on verra demain. Il est possible que ce soit une bonne solution. Mais ça n'est pas garanti sur facture, comme on dit, parce que, imaginons par exemple que vous ayez envie ou besoin d'exprimer vos sentiments auprès d'une personne que vous aimez. Déclarez votre flamme. Mon amour, je vous aime. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez à faire spontanément. Si, à cause de cet aspect, de ce quinconce, comme on l'appelle, vous hésitez et que vous remettez au lendemain ce que vous devriez faire le jour même, c'est-à-dire au moment où vous le ressentez comme étant vraiment important, il est possible que vous manquiez le coche, comme on dit, et que ce soit quelqu'un d'autre qui déclare sa flamme, et que là, vous vous retrouviez en fait seul. Voilà. Donc, le quinconce peut avoir un effet positif si vous le contrôlez. Si vous partez du principe qu'il vaut mieux attendre après avoir analysé la situation et que vous êtes sûr qu'il vaut mieux attendre pour exprimer ce que vous aurez à exprimer. Parce qu'avec Vénus, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aurez besoin d'exprimer, et c'est quelque chose qui peut avoir un effet très fort sur cette notion de changement que je viens d'évoquer. Donc, là encore, l'hésitation, si elle est vraiment importante, n'hésitez pas, visitez le site de l'École à Blas, posez une question à ce sujet, on vous répondra dans les meilleurs délais, ça peut vous aider à prendre votre décision ou pas. Ou à ne pas la prendre, je veux dire, mais ça vous aidera de toute façon. Après, c'est Mars qui va être rejoint par la progression de la Lune ou par le transit de la Lune. Ce n'est pas la progression, c'est le transit. Le 15 octobre, à 5 heures du matin, Mars, comme vous le voyez, est en dissonance avec Neptune et en dissonance avec Mercure. Alors, Mercure est également opposé à Neptune. Mercure, c'est notre mental rationnel, ou qui se veut rationnel. Donc, c'est le réalisme que l'on croit avoir, ou dont on est sûr de faire preuve. Car même quand on est dans l'erreur, parfois, on est persuadé d'avoir raison. Donc, l'opposition de Neptune montre une tendance à se bercer d'illusions et à exprimer des choses que l'on imagine, que l'on croit, que l'on veut croire, qu'on a besoin de croire, mais qui sont peut-être très loin d'être le reflet de la réalité. Et pourtant, Mercure est en Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de l'analyste qui observe le monde à travers une loupe ou un microscope, voyez, qui focalise sur les détails et qui est très rigoureux. Donc la rigueur de Mercure en Vierge est indéniable. Mais le signe des Poissons, c'est l'alter ego de la Vierge. Ça veut dire que la Vierge a les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Voyez ? Et quand il y a ce genre de configuration, ça accentue, peut-être pour les natifs de la Vierge, du dernier décan d'ailleurs, du troisième décan, ou les Poissons, probablement. Mais pour tout le monde, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, ces énergies-là, elles influencent tout le monde. Différemment, selon évidemment l'individu et son thème, etc. Mais elles influencent tout le monde. Donc, cette opposition Mercure-Neptune, elle met quand même en garde, attention, ne vous bercez pas d'illusions, et surtout ne dites pas des choses
ou ne croyez pas ce que l'on vous dira si ça n'est pas vérifié à 100% comme étant une réalité. Sinon, vous risquez de commettre effectivement des erreurs. Et puis, on a cette dissonance de Mars, hein, elle est quand même importante, parce que Mars, c'est justement la tendance à foncer, et puis c'est l'agressivité, la réactivité, qui peut déboucher ou déboucher sur des incidents graves, plus ou moins graves en tous les cas, sur des erreurs en tous les cas. Et puis avec Neptune, c'est réagir sur la base d'une présomption alors qu'on n'est sûr de rien. Et Mercure, c'est aller trop vite pour exprimer quelque chose ou aller d'un point A à un point B et puis de se casser le nez ou de se retrouver dans le fossé. En tous les cas, le risque de commettre une erreur est indéniable. Mars, c'est l'accélérateur. Donc cet accélérateur, il va falloir le contrôler pour éviter d'aller trop vite, trop fort, trop loin, et puis paf, on se retrouve dans le mur. Donc prudence, ce jour-là, plus particulièrement ce jour-là. Cela dit, Mars est en harmonie avec Saturne. Ça, c'est heureux. C'est encore une fois la voie de la sagesse, voyez. Mais Saturne, c'est le frein. Je l'ai dit tout à l'heure, Saturne, c'est le frein. Donc pédale de frein, pédale d'accélérateur. Quand les deux sont harmoniques, on a la possibilité quand même de les utiliser à bon escient et en fait, de conduire son véhicule existentiel ou son véhicule tout simplement là où on veut aller sans encombre, sans problème. Alors, il y a quelque chose de très constructif dans cette configuration qui va aider. Mais, pour qu'elle aide, il faut faire un bypass sur Neptune et Mercure. Il faut éviter que ces deux-là n'entrent en conflit avec l'énergie de Saturne qui représente la rigueur, alors que Neptune ne représente pas la rigueur. Neptune représente, on le ressent, on le sent, on y va, on le fait. Voilà. Et donc, j'y crois, j'y vais. Mais bon, croire n'est pas forcément suivi par une réalité qui rejoint cette croyance ou ce rêve. Attention à ça aussi, quoi. Et Saturne, c'est le côté rigoureux de la personnalité qu'il faudra absolument exploiter pendant cette période, ce jour-là et aux alentours de cette heure-là, mais je dirais pratiquement jusqu'à la fin du transit de la Lune en Gémeaux. Il lui reste 8 degrés à faire, c'est-à-dire 16 heures, donc jusqu'à 21 heures, je dirais toute la journée en fait. Hein. La Lune sera aux alentours de Mars, et ça va nous rendre beaucoup plus impulsifs, ça c'est sûr, beaucoup plus agressifs même peut-être, en tous les cas très réactifs. Donc si vous vous souvenez de ce que je suis en train de vous dire, ce sera Saturne qui vous permettra de vous en souvenir, et c'est lui qui vous permettra de ralentir le rythme et de dire attention, là je lève le pied parce que sinon il va y avoir un problème. Ensuite, Mars est également en harmonie avec le Soleil, et il est aussi en harmonie avec Vénus, même si c'est un peu large, on peut considérer ce lien harmonique avec Vénus. C'est très favorable sur le plan sentimental, sur le plan créatif, sur le plan de l'énergie physique aussi. Donc il y a de bonnes choses. Elles sont à exploiter. Il faut absolument les mettre dans l'escarcelle parce qu'elles vont peser dans la balance. D'ailleurs, ça se passe en balance. Hein. Le Soleil, Vénus sont en balance. Donc, garder l'équilibre, conserver l'équilibre grâce à Saturne pour obtenir le meilleur, Vénus-Soleil, l'énergie positive, l'amour aussi peut-être, en tous les cas, une forme de créativité aussi. Si vous êtes artiste, vous allez ressentir cette augmentation de l'énergie créatrice. Et puis, dans la vie de tous les jours, hein, selon l'âge que vous avez, etc., il est possible que ça accentue considérablement vos capacités de procréation aussi. Donc, à vous de voir. Ensuite, il y a un quinconce avec Pluton qui indique malgré tout que pour obtenir satisfaction, il faudra en passer par une certaine forme de sacrifice. D'accord, je veux ça, mais je vais me passer de ça en échange. Ou bien je me passe de ça, mais en échange, je vais obtenir ça. Voilà, c'est tout. Donc la décision sera de choisir ce que vous voulez ou ce que vous décidez d'abandonner, de laisser de côté, d'arrêter pour aller vers une forme de régénération qui passera par quelque chose de nouveau dans lequel vous vous engagerez. Et puis ensuite, il y aura le passage sur la Lune noire, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Elle est quand même opposée à Pluton, donc elle veut quand même dire
que si vous n'avez pas fait attention aux alentours de cette pleine lune, que des erreurs ont été commises, etc., etc. Réécoutez ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque la lune arrivera ici, l'opposition de Pluton peut imposer une fin. Ok, on n'a pas compris, eh bien c'est terminé. On arrête, et puis on recommencera un autre jour, ou bien on recommencera sur de nouvelles bases. En tous les cas, on arrête, c'est fini. Ça c'est Pluton, hein, ça peut être assez radical. Mais c'est également quelque chose que vous pourriez décider sur la base justement d'une découverte que vous pourriez faire lorsque la Lune passera à la longitude de la Lune noire, puisque la Lune noire représente cette zone d'ombre, et la Lune représente une forme d'éclairage, même si c'est assez succinct comme éclairage, assez faible, eh bien ça suffit parfois pour découvrir quelque chose, pour voir que là, il y avait un piège par exemple, ou il y avait un vice de forme, ou une erreur, ou quelque chose qu'on vous a caché, etc. Donc oui, effectivement, ça peut déclencher un besoin d'en finir avec une certaine situation, une certaine personne, etc., parce que vous aurez découvert quelque chose. Mais attention, attention, parce que la Lune noire, d'accord, la Lune, ok, mais comme je viens de le dire, la lumière de la Lune, ça n'est pas la lumière du Soleil. Donc l'éclairage qui va se faire sur cette zone d'ombre ne sera peut-être pas suffisant pour que vous en distinguiez tous les détails. Et là, il faudra faire preuve aussi peut-être de patience et d'observation réaliste et objective avant de dire « ok, c'est fini, on arrête ». Vous voyez ? Parce que le côté radical de l'influence de Pluton peut être contrôlé. Et s'il l'est, eh bien c'est une forme de régénération qui va émaner de cette lune noire, donc de cette zone d'ombre, plutôt qu'une destruction et peut-être une souffrance. Après, la lune va continuer, bien évidemment. Vous voyez, j'ai noté ici une date, le 19 octobre à 17h. Elle sera en Lion. Alors, j'ai noté cette date parce qu'elle sera opposée en fait à Saturne. Et étant opposée à Saturne, elle va déclencher le rôle de Saturne. Saturne, c'est le maître d'école. C'est celui qui dit, bon ben, vous avez bien travaillé, vous méritez ou pas une bonne note. Et Saturne représente aussi le résultat qu'on obtient des efforts qu'on fournit. Avec Saturne, on n'a pas de cadeau. Il ne fait pas de cadeau, Saturne. Il donne ou il récompense, si on veut, à hauteur de ce qu'on a fait. Pas plus, pas moins. Donc, ce Saturne, il va avoir un rôle à jouer à ce moment-là, donc le 19 octobre, dans le sens où il va certainement vous donner un résultat. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous aurez fait auparavant, hein, j'en ai parlé de Saturne, il est en dissonance avec Uranus, il est en harmonie avec la Lune, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, selon ce que vous aurez réussi à gérer en fonction des configurations qui impliquent Saturne avant celle-ci, avant que la Lune ne passe à l'opposition de cette planète, vous saurez de quoi il retourne. C'est-à-dire que c'est un moment où vous obtiendrez un résultat, un bilan. Alors faites en sorte que ce bilan soit le meilleur possible. C'est tout. Parce que l'opposition dans ce cas-là n'est pas un aspect qui va poser problème. C'est un aspect déclencheur. Donc il va déclencher l'énergie de Saturne. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas vraiment fait d'effort, eh bien vous allez vous sentir un peu plombé ce jour-là. Mais si vous avez vraiment agi en conséquence de ce que vous désirez obtenir, du changement, etc., que j'ai évoqué tout à l'heure, là, vous pourriez être satisfaite ou satisfait du résultat obtenu. Parce que vous serez célébré en tant que bon élève. Et puis ensuite, la Lune va arriver à le 22 octobre à 13h. Elle va arriver à l'opposé de Neptune. Donc elle va déclencher l'énergie de Neptune, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, attention à ce que l'on a tendance à croire. Les croyances peuvent effectivement créer des actions, des réactions, des comportements qui ne sont pas nécessairement réalistes. Et on l'a vu, l'opposition de Mercure sur Neptune et la dissonance Neptune-Mars peuvent entraîner des réactions et des
des actions, en fait, des implications impulsives sur la base de ce que vous aurez tendance, de ce qu'on aura, de ce que nous aurons tendance à croire, plutôt que sur la base de ce qui est vérifié, avéré. C'est ça qu'il va falloir absolument essayer de favoriser. Ne faites pas du tout la sourde oreille sur ce que vous pourriez apprendre concrètement, plutôt que de rester dans une espèce d'état de croyance qui vous convient, qui vous sert d'une certaine manière, mais qui peut vous desservir totalement à l'arrivée. Après, tout simplement, la Lune, le 24 octobre, va arriver à l'opposition de Chiron. Elle va reformer cet aspect que j'évoquais tout à l'heure. Le passage de la Lune ici sur Chiron, opposé au Soleil, donc au moment de la pleine Lune, peut avoir un effet sur l'état de santé. Et si c'est le cas, il est possible qu'à ce moment-là, quand la Lune va arriver à l'opposé de Chiron, le Soleil et Vénus ne seront plus là, mais la Lune va arriver à l'opposé de Chiron, elle va déclencher l'énergie de Chiron, ou elle va la redéclencher. Donc, si vous avez fait ce qu'il faut, là, au moment de la pleine Lune, pour gérer effectivement une question de santé, santé en tant que telle, ou santé d'une autre façon, au sens figuré, eh bien, à ce moment-là, quand la Lune arrivera ici, eh bien, vous serez satisfait, encore une fois, ou satisfait du résultat obtenu. C'est-à-dire que vous aurez suivi la règle, le traitement, s'il s'agit d'un traitement, et vous constaterez que ça va beaucoup mieux. Sinon, effectivement, vous aurez un rappel à l'ordre. Et si vous n'avez pas fait attention suffisamment, à ce moment-là, au moment de la pleine Lune, lorsqu'elle va passer à l'opposé de Chiron, elle va en remettre une couche, si je puis dire, pour que vous puissiez comprendre. Et donc réagir objectivement grâce à l'énergie de Chiron qui représente l'objectivité, justement. Et puis ensuite, on aura une autre configuration le 24 octobre. En fait, la Lune va arriver à la conjonction de Mercure qui sera à 21 degrés de la Balance. Donc, étant à 21 degrés de la Balance, il va quand même former une sorte d'opposition avec Chiron. Faible quand même, mais on peut considérer une opposition. Il va former un quinconce avec Uranus et Pluton. Et le nœud nord. Il va former par contre un trigone avec Mars. Ce trigone avec Mars est intéressant parce que Mars représente la capacité qu'on a à s'imposer. Donc quand Mercure, le mental, est en harmonie avec Mars, on a davantage de réflexes, de bons réflexes. On est plus efficace aussi dans la manière dont on s'exprime. On peut imposer ses idées sans qu'il y ait de conflit. On n'est pas dans le conflit, au contraire, on est dans la diplomatie. Surtout que Mercure sera en Balance, donc c'est le signe de la diplomatie. Et malgré tout, cette opposition avec Uranus, ce quinconce avec Uranus, montre qu'on sera quand même toujours dans l'incertitude de ce qu'il faut absolument changer pour pouvoir se libérer du joug, on peut dire, de Saturne, qui sera, lui, par contre, au trigone de Mercure. Donc le trigone est un aspect très positif qui montre, ce que je vous disais tout à l'heure, que la patience sera la meilleure conseillère. Et que c'est cette patience qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez et d'arriver au but à atteindre. Et je ne dis pas que vous allez l'atteindre, ce but, à ce moment-là. Ce serait bien, c'est possible. Mais le 24 octobre, aux alentours de 16 heures, non, vous allez probablement obtenir une certitude, une réponse, une nouvelle, puisque Mercure représente ça, c'est le messager des dieux, donc il va vous apporter une nouvelle. Une bonne nouvelle en rapport avec Saturne, mais une nouvelle peut-être un petit peu moins bonne en rapport avec Uranus. Donc ça voudrait dire peut-être, vous avez bien fait de faire preuve de patience, il va falloir être encore un petit peu plus dans cette logique de patience, car pour l'instant, on ne peut pas changer ce que vous désirez changer. Donc, patience et longueur de temps feront mieux que force ni que rage. Voilà.
Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme aspect? Oui, j'avais une opposition avec Chiron. Bien qu'elle soit faible, elle remet une deuxième couche en ce qui concerne ce que je vous ai dit à propos de Chiron, quand la Lune passera à l'opposé de cet astre. Voilà. C'est une deuxième couche là. Parce que la Lune, c'est l'émotionnel, c'est aussi la physiologie, le système glandulaire, le système lymphatique. Donc ça peut effectivement avoir un rôle à jouer sur le plan santé physique, physiologique. Mais avec Mercure, c'est la santé peut-être mentale. En tous les cas, c'est la façon dont on perçoit les choses de la vie par le prisme, en fait, de la santé. Donc c'est la santé en tant que telle, mais c'est la santé aussi de votre vie dans différents domaines. Et puis ensuite, et enfin, la Lune rejoindra le Soleil pour former la nouvelle Lune qui aura lieu en Scorpion le 25 octobre à 10h49, Greenwich encore une fois. Et vous voyez, ça, c'est le thème que j'analyserai probablement le jour de cette pleine Lune, ou aux alentours. Je vous remercie de votre attention, de votre confiance renouvelée. Je vous rappelle les ouvrages que j'ai écrits qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez vous initier à l'astrologie. De plus, ils permettent d'obtenir certains avantages. Il y a en ce moment quelques promotions que vous trouverez si ça vous intéresse sur le site de l'École Ablas. Donc n'hésitez pas à le visiter. À très bientôt. Merci encore de votre intérêt pour mon travail et de votre fidélité. Au revoir.